Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant l'international congolais. Cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 24 mars 2024. Une livraison sportive qui nous amène du côté du Portugal où Simon Obanza serait dans le viseur d'un ancien club de son capitaine en sélection. Brillant avec le SC Braga, Simon Obanza devrait rester au Portugal mais pourrait changer de club. Il serait suivi par le FC Porto. Cette saison, l'attaquant international congolais est dans la forme de sa vie. L'avant-centre de 27 ans enchaîne des matchs et dispose de belles statistiques avec son équipe de Braga. Des performances qui auraient tapé dans l'œil des dirigeants du FC Porto, ancien club de Chancel Mbemba Mangoulou. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, les Dragons surveilleraient de près la situation du natif de Krell en France, mais international congolais. Les chiffres de Simon Banza sont flatteurs cette saison. Il est auteur de 21 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, toutes compétitions confondues. Lié au SC Braga jusqu'au 30 juin 2027, le Léopard est coté à 16 millions d'euros par transfert marque et il touche un salaire annuel de 720 000 euros. Et bien sûr, Simon Banza qui est sollicité par le FC Porto d'après le journaliste turc Simon Banza, bien évidemment, qui brille dans ce championnat depuis son arrivée. Pensez-vous que cette information soit crédible au regard de ses performances cette saison? Oui, tout à fait. Ce journaliste turc dont le nom m'échappe un peu, donc il donne souvent des informations vraies. Il faut savoir que c'est juste une rumeur. Donc, il faut savoir dans les grands clubs européens, tout ça, il casse peut-être une vingtaine de joueurs. Et c'est vrai que Simon Banza a vu ses prestations lors de ces 3 dernières années dans le championnat portugais. C'est normal qu'il tape dans l'œil des dirigeants de Porto. Quand j'ai 3 ans, il a passé sa deuxième saison à Braga, mais sa première saison c'était à Famalicão où là il jouait avec Dylan Batubilsika et Charles Piquel. Donc pour moi, vu ses stats actuelles, c'est normal qu'il soit sollicité par un ténor du championnat portugais qui est Porto, mais à mon avis les sollicitations ne vont pas s'arrêter là parce que Braga c'est quand même une équipe qui a montré des bonnes choses non seulement en championnat portugais mais aussi en Ligue des Champions et tout. D'ailleurs il y a un joueur de Braga, c'est vrai que ça a un peu créé la polémique, je fais une petite parenthèse, qui a joué qui a marqué le dernier but du Portugal en amical contre la Suède je crois, mais la chose qui a fait polémique, c'est parce qu'il portait le dossard numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Or, Cristiano Ronaldo n'a pas encore pris sa retraite, il n'était pas là pour des raisons de fatigue ou quelque chose comme ça. Et ça créait la polémique vu que depuis 2007, ce maillot n'a jamais quitté le dos de Cristiano Ronaldo. Bon, je ferme la parenthèse juste pour vous dire que ce joueur de Braga est en sélection portugaise. Alors que le fer de lance de l'équipe de Braga, nous savons tous, c'est Simon Banza. Donc c'est pour vous montrer la qualité de notre joueur, de notre international congolais. Donc moi je n'ai pas de doute qu'il joue cette saison, c'est sa dernière saison du côté de Braga. Le Léopard RD congolais sollicité par l'un des plus grands clubs du pays de Cristiano Ronaldo. Normal, il brille de mille feux là-bas depuis son arrivée. Le 31 août 2021, Simon Banza est prêté avec option d'achat au FC Famalicão au Portugal où il va découvrir un nouveau championnat. Il a sûrement fait le choix le plus important de sa carrière car celle-ci a pris une autre dimension depuis. Rejoignant alors le club de Famalicão, il a bien aidé son équipe à
arraché une belle 8e place grâce à ses 17 buts et 6 offrandes en 33 rencontres avec les Azuis et Brancos. Le natif de Cré avait raconté sa magnifique saison avec le FC Famalicão, club dans lequel il avait évolué avec 2 autres internationaux congolais. Vous l'avez rappelé ici, Charles Piquel qui se trouve du côté de la série B italienne à Cremonese et Dylan Batumbisi en Ligue 2 française. Les 2 coéquipiers internationaux comme Simon Banza joue plutôt en 2e division. Lui est le seul qui est monté d'un cran et qui reste donc en première division. Alors il s'exprimait au micro de nos confrères de foot Mercato. Il n'y a pas de secret. Je suis sur une continuité, je pense. J'ai bien commencé la saison à Lens, la préparation estivale même. Je suis sur cette lancée. L'adaptation s'est faite assez rapidement, c'est vrai. Ici, il y a des joueurs intelligents. J'ai été bien intégré par tout le groupe, par tout le club. Ils m'ont vraiment donné cette confiance. Ils ont cru en moi et j'arrive à leur rendre sur le terrain. Donc, tout va bien. Je m'attendais à marquer des buts parce que, comme je vous le disais, j'étais sur une continuité. J'en suis déjà à 7 buts en championnat. La saison passée, je n'en ai marqué que 5 en Ligue 1 avec un temps de jeu réduit. J'ai du temps de jeu, j'essaie de faire mon boulot. Le Portugal, c'est un très beau pays avec des gens chaleureux qui disent bonjour tout le temps. C'est un bon cadre de vie pour un footballeur ou quelqu'un qui y travaille. J'ai une très bonne impression sur le Portugal et une nouvelle langue que j'essaye d'apprendre petit à petit. C'est un club assez modeste où tout le monde est vraiment accueillant, souriant. J'ai toujours ressenti de la bonne humeur. Je suis vraiment très content d'être ici. C'est vraiment là où je voulais être. Je remercie encore Lens de m'avoir donné l'opportunité de partir en prêt. Je me sens vraiment bien ici et je vais continuer à essayer d'être meilleur sur le terrain. Une saison 2021-2022 qui a nettement fait monter la cote de l'international congolais. Revenu à Lens après son prêt brillant, Simon Banza avait différentes options sur la table. Et justement, c'est bien un cadre de la Liga Betclic, championnat portugais de première division, qui a arraché la mise puisque Braga s'est arraché définitivement ses services à l'été 2022 pour un peu moins de 3 millions d'euros. Une somme assez abordable et qui a nettement été rentabilisée depuis. En concurrence avec Abel Ruiz pour le poste d'attaquant depuis un peu plus d'1 an, Simon Banza se montre clairement à la hauteur des attentes. L'an dernier, il a disputé 47 matchs, soit 2289 minutes pour une belle efficacité prouvée par 14 buts et 10 passes décisives délivrées. Avec le SC Braga, Simon Banza est finaliste de la Coupe du Portugal en 2023. Il est vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise 2024. Mais côté salaire, au Portugal, ça ne suit pas tellement pour sa valeur marchande. Heureusement, pour lui augmente, mais Simon Banza est actuellement valorisé à 16 millions d'euros d'après le site de transfert Markt. Mais à Braga, il toucherait en tout cas autour de 720 000 euros. Alors son parcours en sélection, puisqu'il fait partie des 24 sélectionnés pour la dernière CAN, après avoir décliné plusieurs invitations de la sélection congolaise par le passé, Simon Banza a finalement choisi de représenter la RDC sur le plan sportif. Et le 27 décembre dernier, il est retenu dans la liste de 24 joueurs congolais sélectionnés par le technicien français Sébastien Desabre pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et même s'il n'a pas encore ouvert son compteur, il a laissé une très belle impression et beaucoup de Congolais croient en lui pour les échéances futures. Alors actuellement en vacances du côté de Paris, en France, Simon Banza va retrouver les terrains très bientôt. Son équipe, le SC Braga, disputera son match de la 27e journée du championnat portugais de première division. Ce sera face à l'ancien club d'un autre international congolais, Janely Imbula, j'ai cité Portimonense. Voilà donc Simon Banza qui comme le dirait Kofi, Azo Yenga na Paris. Simon Banza, je ne dirais pas qu'il est Yenga, mais Simon Banza Azo Yenga na Paris parce que le Codor et le gouvernement congolais n'ont pas eu à cœur
cœur justement de nous organiser un stage ou du moins 2 matchs amicaux dans le cadre de cette fenêtre FIFA, alors que ses collègues, ses coéquipiers en club sont en train de jouer avec leurs équipes nationales. Lui est plutôt en mode vacances du côté de Paris. Il a eu d'ailleurs à publier, comme vous pouvez le voir sur sa page Facebook, des belles photos devant la Tour Eiffel parisienne. Et Simon Banza qui est en train de monter crescendo. L'interview que je viens de lire, c'est lorsqu'il arrive à Famalicão, lorsqu'il découvre le Portugal, il découvre Famalicão, un club où il va jouer avec 2 internationaux congolais, à savoir Charles Piquel ainsi que Dylan Batumbisika. Il a eu une très belle impression du Portugal et visiblement le Portugal lui va plutôt bien puisqu'il quitte Famalicão pour monter d'un cran au-dessus, aller à Braga. Et à Braga aujourd'hui on parle d'une sollicitation d'un club qui est encore un cran au-dessus de Braga, c'est le FC Porto, ancien club de notre capitaine, le double brassard Chancel Mbemba Mangoulou. Et Simon Banza, si cette information se confirmait, sera en tout cas resté dans une certaine continuité depuis qu'il a quitté Lens. Et c'est une très très bonne chose que le Léopard progresse, même si, je le rappelle, en sélection, il n'a pas encore inscrit de but. Alors, comment vous trouvez cet international congolais? Tout à fait, moi je l'ai trouvé très bon, même s'il n'a pas marqué, surtout contre l'Égypte. L'Égypte, là, quand il est rentré bien, c'est vrai que ses premières minutes, là, on a failli passer au pire parce qu'il a failli recevoir la carte rouge. On se souvient encore de son altercation avec le joueur égyptien et oui, c'est venu le calmer. Heureusement. Mais sinon, c'est un joueur qui nous fera du bien en tout cas. Il sait garder le ballon, il sait jouer dos au but et il a on l'a pas encore vu, mais il a un très bon jeu de tête, il a un bon pied droit aussi. Son pied gauche n'est pas terrible, on l'a vu, l'Égypte. Il s'était procuré une occasion. Sinon, c'est vrai, vous avez parlé encore des Connors et tout ça, mais c'est vrai qu'il aurait pu marquer peut-être son premier but lors de cette fenêtre FIFA, mais malheureusement, on lui souhaite qu'il le fasse du côté de Dakar en juin prochain. Sinon, Banza, vous l'avez dit, il est dans la continuité. Là, il est en train de réaliser sa meilleure saison depuis qu'il est joueur professionnel. Donc, il a atteint le pic de forme à 27-28 ans. Je crois qu'il aura 28 ans cette saison, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il est né en 95. Et on peut que lui souhaiter le meilleur et qu'il trouve très rapidement le chemin défilé avec les Léopards, car un attaquant, vous savez, on le juge par rapport à ses buts, donc qu'il marque le plus rapidement possible, ça lui fera d'abord du bien pour lui et ça sera bénéfique pour la RDC, car je trouve que lors de ces prochaines 5 dernières années, ce sera lui notre attaquant titulaire lorsque Bakam prendra sa retraite. Tout à fait, nous sommes contents de voir que Simon Banza continue à faire l'actualité dans son club et nous espérons qu'en sélection il pourra également ouvrir son compteur but. En tout cas, il a montré de très très bonnes choses. Il est quand même en lice pour il est encore court pour le soulier d'or. Soulier d'or pour être meilleur buteur du championnat portugais. Il a 3 buts d'écart face au Suédois du Sporting Lisbonne. Mais si le Suédois a marqué un triplé, pourquoi contre Portimonense il ne ferait pas le même? Et avec Braga, il peut battre le record du Angolais, j'ai oublié le nom, m'échappe là, le nombre de buts marqué en une 24, saison, qui est de 24. Donc lui reste encore, déjà 21. Il en reste encore 3 pour égaler ce record-là et pourquoi pas marquer 4 buts pour définitivement être dans le livre d'or du club de Braga. Égaler un record du côté de Braga, mais pourquoi pas rejoindre aussi le Suédois qui finalement domine le classement des buteurs. Il en a inscrit 3, un triplé. Il était à 19 comme Simon Banza et lui maintenant est à 22. Et donc pourquoi pas inscrire un triplé contre Portimonense. En tout cas, c'est ce que nous lui souhaitons. Donc voilà qui met fin à ce sujet que nous vous avons proposé, un sujet sur l'international congolais Simon Banza qui serait dans les viseurs
joueur de l'ancien club de Chancel Mbemba. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur cet excellent joueur qui fera, nous n'en doutons pas en tout cas, les beaux jours de nos léopards pour les prochaines échéances. Vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.